Alors voilà, donc j'ai vu cette, en passant comme ça sur Internet, cette espèce d'information, cette actualité ignoble. Et de toute façon, plus ça va et plus ignoble et actualité, ça va devenir un pléonasme. Donc on a fatalement une énième, un énième vomi antichrist. On avait les deux, on avait les deux pédérastes de la dernière fois là qui s'étaient très moussés et ça n'arrête pas en fait en vérité. C'est chronique, c'est tout le temps. Pourquoi? Parce que la lèpre démoniaque veut venir souiller le saint des saints. Et oui, donc tous ces gens-là, donc on a ce Bilal Hassan, cette espèce de chose qui est là. J'arrive même pas à regarder, ça me révulse. Donc en fait, qui sont là en train de vouloir venir souiller, comme par hasard, les lieux catholiques, ce que faisaient d'ailleurs les Femen aussi. Pourquoi? Parce que tous ces lépreux, hein, tous ces lépreux dans le monde entier, qui sont là, surtout dans le monde occidental, qui sont là en train de vouloir cracher sur le christianisme et particulièrement sur le catholicisme, finalement, et en fait, ils le font par l'absurde, c'est-à-dire que en insistant sur le domaine catholique, ils révèlent que c'est ça la sainteté. Parce qu'ils ne trouveraient pas de plaisir malsain, salace et dégueulasse et crasseux à venir vouloir souiller quelque chose qui n'est pas sain. Donc justement, ils démontrent par l'absurde et malgré eux, en voulant souiller des lieux de sainteté, que c'est saint, que la sainteté est chrétienne et catholique. Voilà. Mais c'est pas une raison pour accepter. Et d'ailleurs, ces gens-là croient que, en fait, il n'y a pas de réaction. C'est pas parce que les catholiques sont des lâches. Si jamais on avait reçu l'ordre de dézinguer ces gens, on les dézinguerait. Sauf qu'on a reçu l'ordre contraire de Jésus-Christ, de ne pas agir par la violence, du moins pas de notre propre chef. Voilà, il pourrait y avoir une guerre de défense. Bon, là, on pourrait se défendre. Dans une guerre, il peut y avoir aussi un tribunal. Donc, il faut que ce soit une institution, il faut que ce soit officiel, ben, comme ça se fait là dans un État de république maçonnique. C'est pareil, c'est-à-dire quoi là, on peut, il y a même voilà des pseudo-démocraties ben, qui mettent en place la peine de mort. Voilà, donc en fait, ça doit être une voilà publique, une décision publique de justice. Et donc là, oui, il peut y avoir des peines physiques, effectivement. Mais on peut pas, nous, mais c'est pas de la lâcheté, c'est juste que Dieu nous interdit d'agir de notre propre chef par violence, comme ça. Donc, Jésus-Christ. Donc, nous, on écoute Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on les craint, c'est parce qu'on serait des lâches qu'on voudrait pas on voudrait pas voilà, les punir. Mais voilà. Donc, voilà. Mais c'est pas terminé. On a donc ce torchon de libération. Ce torchon, donc on va reprendre les mêmes termes dont il nous affuble, on va les affubler avec. Donc le torchon libération, c'est-à-dire ce journal intégriste gauchiste, hein, intégriste de gauche, absolument pas factuel, mais très fake news et qui n'a aucune objectivité, mais est très subjectif et très parti pris. Hein, et obscurantiste, hein, parce qu'il vraiment il jette l'obscurité sur la réalité des choses. Donc le journal obscurantiste et intégriste Libération gauchiste extrême, eh bien voilà, qu'est-ce qu'il titre? Rétrograde. Déjà il commence comme ça. En gros c'est rétrograde. Oh, rétrograde. Donc en fait, la société ne fait que rétrograder depuis que les gauchistes ont diffusé leur venin, enfin le gauchisme qui n'est qu'une bouche des loges maçonniques, eh bien, ont répandu leur lèpre dans la société. Et donc, c'est eux qui font rétrograder la société, parce que cette société était une civilisation chrétienne. Et tout dégringole depuis qu'il y a ces idées crasseuses. Donc, c'est eux les rétrogrades. En fait, voilà. Donc, du coup, ils disent rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il y a un collectif catholique qui a dû mener des actions qui doivent être toutes pacifiques, même si on peut être virulent, mais sans être dans l'agression et la violence. Hein, eh bien, peut-être qu'ils ont prévu de se poster devant le jour du concert, de concert pourri, on peut même pas appeler ça un concert, une espèce d'événement démoniaque,
Donc peut-être qu'ils avaient juste prévu, voilà, de venir se mettre là, en général de prier, de se mettre, de s'opposer, mais genre physiquement, ou de se mettre à côté, faire une sorte de manifestation à côté, etc. Mais qu'est-ce qu'ils disent, eux, après les menaces? Mais ce journal intégriste de gauche, obscurantiste, il ne précise pas les menaces. De quelles menaces est-ce qu'ils parlent? Eh bien, ils ne le disent pas. Et vous croyez que si c'était vraiment des menaces, des menaces vraiment solides, dangereuses et concrètes, vous croyez qu'ils l'auraient pas mis? Mais ils se seraient régalés de dire de quelles menaces il s'agit. Mais en fait, non. Derrière menace, ils mettent tout et n'importe quoi. Donc c'est bien de l'obscurantisme gauchiste. Des extrêmes gauchistes, obscurantistes, lépreux et intégristes. Et rétrograde, libération. Les gauchistes rétrogradent libération. Et donc voilà, donc rétrograde et menace par rapport à un simple collectif catholique qui a fait ce qu'il peut de la manière la plus pacifique qui soit pour stopper un énième blasphème, un énième acte de crasse et de saleté morale, de la pourriture satanique. Voilà, eh bien, ils ont bien raison. Merci à eux. Et à la poubelle ce journal dégueulasse de libération gauchiste, intégriste et obscurantiste et tous ces pseudo-artistes qui n'ont d'artistes que le nom, que dans une société qui est aussi immonde qu'eux. Voilà, et voilà. Donc voilà pour cette réaction à cette nouvelle lèpre antichrist qui vient encore une fois, et c'est chronique de frapper malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette société satanisée.